Salut à tous, bienvenue sur la chaîne Les Tutos de Chloé. Dans cette nouvelle vidéo, je voulais tester un nouveau truc avec vous, voir si ça peut vous intéresser. C'est le test d'application mobile. On est tous équipés aujourd'hui d'un smartphone, du moins vraiment les trois quarts d'entre nous. Il y a d'infinies possibilités avec un téléphone aujourd'hui. Vous avez une quantité d'applications incroyables. Et je voulais donc vous en présenter certaines qui me semblent utiles, efficaces et vraiment bien conçues. Donc la première que je voulais vous présenter, si toutefois vous ne la connaissez pas encore, et si toutefois ça peut vous intéresser, c'est une application pour apprendre une nouvelle langue, ou vous perfectionner dans une langue étrangère. C'est une application que vous pouvez obtenir gratuitement, donc vous allez hop sur le Play Store ici, et vous allez dans rechercher, taper Duolingo. Alors, peut-être que vous la connaissez déjà, parce qu'elle est quand même relativement connue maintenant, mais si ce n'est pas le cas, je serais très heureuse de vous faire cette super découverte. Donc vous voyez, c'est celle-ci, avec la petite icône avec une tête de hibou. Donc moi, j'ai pas besoin de l'installer, c'est déjà fait. Hop, une fois qu'on l'ouvre, je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Alors, en premier lieu, voilà, si vous parlez français, donc là c'est vraiment pour les francophones, après vous verrez que si vous êtes anglophone, vous avez encore plus de possibilités. Vous pouvez même apprendre le klingon ou le haut-valérien, ce qui est quand même assez rigolo. Mais pour être un peu plus sérieux et plus utile, pour les personnes qui parlent français, donc ça doit être votre cas normalement si vous me regardez, pour les francophones, on a quand même déjà 6 ou 7 cours intéressants. Vous avez la possibilité d'apprendre ou de vous perfectionner en anglais, en espagnol, en italien, en allemand, en portugais, en musique, ça c'est nouveau sur l'appli, et en maths, c'est nouveau également. Alors là, je pense notamment aux étudiants, ou si vous êtes parent et que vous avez un enfant à la maison qui peut parfois avoir quelques difficultés dans les langues qu'il apprend à l'école ou en mathématiques par exemple, ça peut être vachement bien comme support pour pouvoir aller un peu plus loin. Si vous avez un môme qui va passer le bac à la fin de l'année scolaire, parce que là on est au mois de novembre, donc il y a encore un petit peu de temps, mettons il fait, je sais pas moi, de l'espagnol en LV2 et vous voyez que c'est un peu compliqué, suffit des fois que ça colle moyennement avec le prof ou que les méthodes d'apprentissage scolaire soient pas forcément idéales pour votre enfant, et ben peut-être que lui installer Duolingo sur le téléphone et lui permettre de faire un petit cours tous les soirs par exemple avant de manger, ça peut être une très bonne manière d'aller pallier un petit peu au manque qu'il va avoir dans cette matière. Si vous êtes adulte, ça fonctionne aussi. Si vous voulez apprendre une langue, que ce soit pour voyager, pour trouver un emploi où on vous demande de parler anglais ou espagnol ou autre, ça peut être également uniquement pour le divertissement. En ce qui me concerne, j'ai fait 1 an de norvégien avec Duolingo, alors pour le coup avec des cours en anglais, parce que ça n'existe pas avec des cours en français. Donc l'avantage c'est que je perfectionnais mon anglais tout en apprenant le norvégien. Alors vous allez me demander pourquoi du norvégien, parce que c'est pas la langue la plus utile dans le monde, tout simplement parce que je rêve de partir en voyage en Norvège, donc je me suis dit pouvoir commander mon café ou demander ma direction si je voyage là-bas, et même pour montrer au peuple norvégien que j'aime leur culture et que j'ai fait l'effort d'apprendre quelques mots, je trouve ça hyper sympa. Après c'est au choix de chacun. Mais voilà, si mettons vous voulez voyager, vous pouvez apprendre la langue, du moins quelques mots au moins, pour vous débrouiller. Pour demander, je sais pas, les trucs vraiment, le b.a.-ba dans un restaurant où sont les toilettes, ou mon plat est trop chaud, ou peu importe. Voilà, donc vous allez pouvoir sélectionner ici le cours qui vous intéresse. Donc dans la majorité des cas, ça va être anglais. Je sais que c'est à peu près 70% je pense des apprentissages. Donc vous pouvez prendre anglais, vous faites continuer, et vous allez voir que déjà le petit hibou va vous demander où vous en êtes dans votre apprentissage de l'anglais. Est-ce que vous êtes totalement débutant? Est-ce que vous connaissez quelques mots de base? Est-ce que vous êtes capable de tenir une conversation simple? Est-ce que vous pouvez déjà parler de sujets variés? Ou est-ce que vous êtes vraiment calé en anglais mais vous voulez approfondir? Donc vous allez sélectionner en fonction de votre niveau. Donc moi je vais mettre que je peux avoir une conversation simple. Vous allez voir ensuite, voilà,
on va vous demander du coup, est-ce que je débute en anglais? Est-ce que je parle déjà un peu anglais? Voilà, il me recommande celui-ci du coup, je vais prendre celui-ci. Et enfin, on va vous dire voilà qu'on vous fait démarrer directement par le chapitre 2 si vous connaissez déjà un petit peu la matière. I live in Australia with my mother, my father, and my brother Tom. I swim with my family every day. I often play soccer with Tom too. Ok, donc là en fait on va vous faire un premier cours pour cibler à peu près où vous en êtes. Mais vous allez voir que si vous partez vraiment de débutant, on va vous demander également pourquoi vous voulez apprendre cette langue. Justement ce que je vous disais avant. Est-ce que ça va être pour voyager? Est-ce que ça va être pour le travail? Est-ce que ça va être pour converser avec des amis qui sont de l'autre langue? Est-ce que ça va être simplement pour vous divertir en apprenant quelque chose? Enfin, vous avez l'embarras du choix. Et donc ça va articuler vos leçons de manière différente en fonction de votre objectif. Si c'est pour le travail, ça va plutôt axer sur des conversations professionnelles. Si c'est pour voyager, ça va plus axer sur commander au restaurant, trouver votre direction, parler de vous en expliquant, je sais pas moi, j'ai un chat, j'ai un chien, j'ai une sœur, On va vraiment axer sur à quoi va vous servir l'apprentissage de cette langue. Donc c'est vraiment bien fait. Là en l'occurrence, comme moi j'ai coché que j'avais déjà quelques bases, ils vont me faire un premier cours pour tester mon niveau et voir où j'en suis. Donc je vais le remplir rapidement. Là il parle de sa famille, ok. Your wife is famous. She sings and dances, right? Ok, donc là on vous demande en fait de répondre de façon cohérente aux questions, c'est uniquement pour voir si vous comprenez ce qu'on vous dit en anglais ou non. Donc hop, et à chaque fois... I love burgers. Alors, vous I allez cook voir, burgers dans at chaque home leçon, with my girlfriend and my tout ce qui family est en every pointillé, Friday. si vous cliquez dessus, Burgers. vous allez avoir une traduction simultanée. Donc ça c'est génial. Si vous avez le moindre doute, alors quand les exercices vont devenir un peu plus complexes et qu'on va estimer que vous connaissez déjà ce vocabulaire, au fur et à mesure on va virer les pointillés, vous n'aurez plus la traduction pendant l'exercice. Mais voilà, dès le début en tout cas, vous avez cette possibilité et c'est pas mal du tout. Vous allez voir, hop, je termine rapidement le cours. Vous voyez que vous avez en haut ici la petite barre de progression pour voir où vous en êtes de votre leçon. Je regarde le foot. Ok. Voilà, You en sing plus, il so vous encourage, well. hein, quand vous faites 5 bonnes réponses à la suite, il vous le dit, c'est cool. Hop là, on va répondre rapidement à tout ça. You often play chess, right? I love chess. I play chess with my friend Julia every day. Ok. I love basketball. Hop là. Donc là pour le coup, hein, c'est de l'anglais. C'est relativement simple. I. Quand on parle un peu anglais, bien entendu. Voilà, 10 d'affilée. Hop là. Saturday. On voit que du vocabulaire. You dance Voilà, every le cours Tuesday, est déjà right? un peu, si vous êtes totalement débutant en anglais, vous devez vous sentir un peu perdu, ne vous inquiétez pas. Si vous mettez que vous êtes totalement débutant, vous n'aurez pas directement ce genre de cours avec des longues phrases où on vous demande de comprendre ce qu'on vous dit. Tu danses tous les mardis, n'est-ce pas? Là, bientôt terminé. She. He. Hop là. Bientôt terminé. Hop, tous les lundis, il lit. Every Tuesday. One, he reads. Hop là. True. True. Voilà. Donc une fois que vous avez terminé un cours, vous allez voir. Donc terminé. Voilà. Donc là, on va vous mettre à chaque fin de leçon le nombre de points d'expérience que vous avez remportés. Donc ça vous permet de monter dans des classements. C'est pas d'une importance capitale, mais c'est un peu ce qui fait le côté ludique de l'application. C'est qu'on va vous mettre en compétition avec d'autres apprenants qui vont pas forcément faire les mêmes matières que vous. C'est pas la question. C'est pour voir si vous êtes assidu. On va vous encourager en fait vraiment à faire plutôt 3 minutes tous les jours, absolument tous les jours, plutôt que de faire 2 heures une journée et rien pendant 5 jours. En
en expliquant bien que c'est comme ça que vous allez vraiment retenir. C'est vraiment l'assiduité, la régularité qui va vous permettre d'apprendre réellement et de garder en tête. Donc ça, c'est vraiment pas mal. Parce que vous allez voir que vous allez apprendre quasiment sans vous en rendre compte. Ça demande très peu d'efforts de faire 3 minutes de leçon par jour. C'est quasiment rien. Vous voyez là, on vous met votre score de progression sur la leçon. Donc là, je suis à 100%, c'est que j'ai fait aucune erreur. Et ici, on vous met votre temps pour la leçon. Donc là, j'ai mis 4 minutes 07 pour faire la leçon. Vous verrez que des fois, vous pouvez obtenir des points si vous êtes plus rapide et ainsi de suite. Vous faites récupérer mes XP. De temps en temps, vous avez une petite trois 4 jours de Duolingo Premium. Là, pour le coup, moi, je vais dire non, merci. Vous verrez que vous aurez que une fois de temps en temps ce genre de petites pubs qui durent vraiment peu de temps. Donc ça, c'est pas mal. Vous pouvez aussi avoir des amis. Donc là, moi, j'en ai déjà pas mal. Hop là. On va faire continuer. Voilà. Donc là, vous voyez que vous avez le classement en fonction de vos nombres de points d'expérience. Et chaque semaine, en fait, il recalcule votre positionnement dans le classement, voir si vous passez à la division du dessus ou si vous restez dans celle-ci ou si vous êtes rétrogradé. C'est là encore une histoire de compétition un petit peu pour essayer de vous motiver à être un petit peu plus assidu. Donc voilà, les leçons sont décomposées comme ça, par chapitre. Donc moi là, on me met directement au chapitre 2 parce que j'ai déjà un petit peu d'anglais dans la tête. Mais voilà, vous allez pouvoir regarder, si vous descendez, vous allez voir qu'il y a plusieurs leçons, qu'après ça va être parler de ses relations. Une fois que vous avez terminé ça, ça va être demander de l'aide et ainsi de suite. Donc ça, c'est vraiment les leçons. Mais ici, là, sur le petit carnet, vous allez avoir aussi une sorte de résumé du chapitre que vous êtes en train de voir, avec des phrases clés et les traductions dessous. Vous pouvez à chaque fois cliquer Excuse me, I'm lost. pour avoir la prononciation. Donc c'est à la fois visuel et auditif, ce qui est génial. Vous verrez d'ailleurs que dans les cours, de temps en temps, on va vous demander de faire des exercices à l'oral. On va vous donner une phrase vocale, donc vous allez l'entendre, et vous allez devoir répondre dans la langue en parlant. Donc ça, c'est vachement bien, puisque l'algorithme va détecter si votre prononciation est juste ou si elle ne l'est pas. Donc ça vous permet quand même d'apprendre aussi à l'oral, et c'est hyper important, parce que si vous apprenez tout en verbal, en écrit, vous allez vous retrouver dans le pays ou dans une conversation, parfois vous allez être complètement largué. Écrire une langue et la parler, c'est quand même deux choses totalement différentes. Donc là, ça vous fait vraiment travailler sur les deux aspects, et je trouve ça vraiment complet. Du reste, si vous avez une leçon et qu'à un moment de la leçon, il y a un exercice vocal sonore, si vous êtes dans l'incapacité de faire du bruit ou de parler, si vous êtes gêné, si vous êtes, je sais pas, dans une salle d'attente en train de faire votre cours, ou vous êtes, je sais pas moi, au lit avec votre conjoint à côté en train de dormir, vous voulez pas le réveiller, vous allez peut-être éviter de gueuler en anglais, dans un anglais approximatif. Donc, vous allez pouvoir, à chaque fois, quand il y a une leçon sonore, vous allez pouvoir, si vous le souhaitez, en dessous, il y aura un petit truc, je ne peux pas parler, et là, pendant 15 minutes, en fait, ça désactive les exercices vocaux. Et auquel cas, vous n'aurez que du texte. Donc, vous pouvez le faire en silence. Donc, c'est quand même très très bien fait. Vous avez vraiment tout un tas d'options. Donc ça, ok. Ensuite, vous avez ici, voilà, alors ça va être différent en fonction de la langue que vous sélectionnez. Là, par exemple, on va vous mettre des exercices de prononciation en fonction des sons que vous allez entendre dans la langue anglaise et qui ne sont pas forcément les mêmes que chez nous. On va vraiment vous apprendre là des petits exercices de prononciation. Vous pouvez par exemple cliquer sur, hop, ici. Voilà, vous allez avoir une différence de prononciation entre chaque petite consonance. Donc ça, c'est pas mal du tout. Vous pouvez d'ailleurs faire une leçon expressément sur les sons, si vous voulez vous perfectionner. Dans le petit icône avec les haltères, là, vous allez avoir les révisions, en fait. Alors, les révisions, souvent, ça va être tagué avec le truc super, ça va être en premium. Donc, souvent, c'est pas débloqué en gratuit. Mais ici, vous avez quand même les collections sur les erreurs. Si vous obtenez de temps en temps un accès à Duolingo Super pendant 3-4 jours,
je vous suggère vivement ces cours-là, qui sont en fait basés uniquement sur vos erreurs personnelles. Ça va vous faire reprendre partout où vous avez fait une erreur. Donc c'est vraiment super pour se perfectionner. Ici, dans le petit icône avec le trophée, vous avez votre suivi de classement. Voilà. Donc là, vous voyez, je suis 12e sur le classement. Je suis dans la limite de ceux qui vont monter au classement du dessus la semaine prochaine. C'est la zone de promotion. Si vous êtes dans cette zone, vous restez dans la même. Et si vous passez dans la zone de relégation, vous allez rétrograder dans la division du dessous pour la semaine suivante. Voilà, ça n'a pas une importance capitale. C'est uniquement pour voir un peu, suivre un peu votre progression de la semaine. Le petit icône avec la petite tête là, c'est votre profil. Et vous pouvez y ajouter des amis ici même. Donc ça, je vous encourage. Hein, si vous êtes plusieurs membres de la famille à faire du Duolingo, vous avez des amis, des collègues, peu importe. Ça peut être sympa parce que vous allez pouvoir vous encourager les uns les autres. Ce qu'on va voir ici, si je vais dans fil d'actualité, vous allez voir que je peux voir en général, voilà, par exemple, mon ami Plankton qui a terminé dans le top 3 du classement Division Diamant, donc je l'ai félicité. C'est vachement sympa parce que vous voyez que vos amis ou vos collègues vous félicitent, ça donne envie de continuer. Vous allez voir en plus qu'on vous demande au maximum d'être assidu tous les jours, tous les jours, tous les jours. Si vous sautez une journée, ça nous arrive à tous, hein, vous avez autre chose à faire, vous êtes fatigué, j'en sais rien, vous allez pouvoir, je vous montre ici, avec les petits diamants ici, que vous récupérez au fur et à mesure. Quand vous récupérez les petits diamants, ils vont vous être utiles, là j'ai gagné un boost d'activité, ils vont vous être utiles pour racheter une journée que vous avez loupée. Si vous avez un suivi, mettons que vous avez fait 150 jours d'affilée, où vous n'avez pas loupé de leçons, si vous loupez une journée, ce serait dommage de casser votre progression à 150 jours pour une journée où vous n'avez pas été là. Donc avec les petits diamants, vous pourrez racheter votre journée et donc ne pas casser votre progression. Voilà. C'est à peu près tout pour Duolingo, excepté une chose, vous pouvez également y accéder sur votre ordinateur. Si vous n'êtes pas trop smartphone, pas trop de tablette, ou si vous avez... vous pouvez faire comme moi, hein. Moi je le fais sur les trois en fait, selon ce que j'ai. Mais si je suis posé à la maison sur mon ordinateur, je vais plutôt ouvrir mon navigateur internet, taper Duolingo et aller sur le site de Duolingo. Donc ça sera la même chose que l'appli, mais voilà, juste vos cours seront sur un écran plus large et ça peut être agréable. Voilà pour Duolingo. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas. Si vous avez trouvé ça utile, dites-le moi, ça me fera super plaisir. Et en attendant, moi je vous dis à la prochaine et je vous souhaite une super journée. Abonnez-vous, c'est gratuit et je ne cesse de vous le répéter, mais moi ça m'encourage vachement. Et je vous dis à la prochaine pour un nouveau tuto. Salut!